Vanité des vanités. La vérité que le succès ne dira jamais. Tu veux réussir. Tu veux briller. Tu veux montrer au monde que tu n'es pas venu sur cette terre pour être ordinaire. Et c'est normal. On est des êtres animés par le désir, par l'ambition, par cette volonté de laisser une trace. On rêve tous de posséder quelque chose qui prouve qu'on a vécu. De l'argent, une belle maison, une voiture, la reconnaissance, la célébrité, l'influence. Mais il y a un homme dans l'histoire, un seul, qui a eu absolument tout ce qu'un être humain peut désirer. Et ce n'était pas un simple roi. C'était le roi Salomon. Il avait des richesses que même les milliardaires d'aujourd'hui n'arrivent pas à égaler. L'or coulait dans ses coffres comme l'eau dans une rivière. Il avait des armées, des serviteurs, des bâtisseurs, des palais construits avec les matériaux les plus précieux. Mais ce n'est pas tout. Il avait la sagesse, ce que peu de puissants possèdent. Il connaissait les secrets de la vie, les mystères de la nature, et les lois invisibles du cœur humain. Des rois venaient de loin juste pour entendre ses paroles. Et si tu penses qu'il vivait comme un moine, détrompe-toi. Il avait des plaisirs, des femmes, du vin, des banquets, des fêtes, de la musique, des artistes. Il a tout goûté, tout exploré, tout dominé. Il était au sommet de ce que l'on peut appeler une vie accomplie selon les critères humains. Et pourtant, il écrit un jour une phrase qui glace le sang. Vanité des vanités, tout est vanité. L'illusion du tout avoir. Cette phrase n'est pas une métaphore poétique, c'est le cri d'un homme lucide. Salomon dit que tout ce qu'il a eu, tout ce que nous cherchons n'est que du vent, une illusion. Il dit « J'ai tout essayé. J'ai bâti des maisons, j'ai planté des vignes, j'ai eu des serviteurs, des troupeaux, j'ai amassé de l'or. Et pourtant, j'ai trouvé que tout cela est vanité, poursuite du vent. » C'est dur à entendre, parce qu'on veut croire que quand on aura enfin réussi, tout ira mieux. Mais la vérité, c'est que le succès, sans but profond, ne remplit pas. Il séduit, il flatte, il élève, mais il ne comble pas. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, il reste un vide que ni l'argent, ni les plaisirs, ni les possessions ne peuvent remplir. C'est le vide de l'âme. Ce vide que tu sens parfois la nuit quand tout est calme, quand il n'y a plus de bruit, plus d'écran, plus de gens. Ce moment où tu es seul avec toi-même. Salomon a compris que ce que le monde appelle réussir, ce n'est souvent qu'un masque bien maquillé. Et derrière ce masque, il y a la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas laisser de traces. Et dans cette illusion, on court toujours, après un salaire plus grand, un statut plus élevé, une image plus belle. Mais c'est comme courir après le vent, tu ne le rattraperas jamais. Et quand tu crois que tu l'as, il t'échappe déjà. Le pire, c'est que cette vanité dont parle Salomon est encore plus présente aujourd'hui. Nous vivons à une époque où tout est basé sur l'apparence, où la valeur d'un homme ou d'une femme se mesure aux chiffres. Nombre d'abonnés, nombre de likes, nombre de vues, salaire, taille de la maison, marque de la voiture. Tu n'as même plus besoin de vivre une vie remplie de sens. Tu dois juste donner l'illusion que tu réussis, faire croire que tout va bien, que tu es heureux, que tu es fort. Même si à l'intérieur, tu es en miettes, on est devenu une société de vitrines. Tout le monde sourit sur les photos, mais pleure dans sa chambre. Tout le monde parle de réussite, mais peu parlent de paix intérieure. On nous pousse à travailler plus, dormir moins, courir toujours, sans jamais nous arrêter pour demander « pourquoi je fais tout ça ?» Et c'est ça le piège. On croit qu'on construit notre vie, mais souvent on construit juste une belle prison, avec des murs en or et une âme en ruine. Mais Salomon ne s'arrête pas à la critique. Il propose une autre voie, une voie beaucoup plus profonde. Il dit « Il y a un temps pour tout sous le soleil ». Cette phrase est puissante. Elle signifie que la vie n'est pas une ligne droite à gravir à toute vitesse. La vie est une danse de saisons. Et si tu essayes de récolter en hiver ou de semer pendant l'orage, tu te fatigueras pour rien. Il y a un temps pour bâtir, mais aussi un temps pour se reposer. Un temps pour parler, mais aussi un temps pour se taire. Un temps pour avancer et un temps pour guérir. Le problème, c'est que notre monde moderne ne respecte plus les temps. Il te pousse à tout faire en même temps. Réussir, plaire, créer, consommer, dominer. Sans jamais faire une pause pour ressentir ce que ton âme veut vraiment. Et pourtant, la paix vient quand tu acceptes la saison dans laquelle tu es. Quand tu ne te bats plus contre le temps, mais que tu danses avec lui. Quand tu acceptes que parfois, tu n'es pas censé courir.
Parfois, tu es censé rester tranquille et écouter. Finalement, Salomon, après avoir tout vu, tout vécu, tout compris, conclut son livre par une vérité simple mais puissante. Crains Dieu et garde ses commandements. C'est là tout le devoir de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la vraie paix, la vraie richesse, la vraie force ne viennent pas de ce qu'on acquiert, mais de ce que l'on devient. À la fin, tout ce qu'on a peut disparaître. L'argent s'en va, la beauté vieillit, la popularité s'efface. Mais ce que tu es à l'intérieur, ce que tu cultives dans ton âme, dans ton cœur, dans ton lien avec l'Éternel, ça reste. La sagesse, l'humilité, l'amour, le pardon, la foi, la gratitude, la vérité, ce sont des richesses que personne ne peut enlever. Ce sont les seules choses qui ne sont pas vanité. Alors oui, vis, rêve, travaille, réussis, mais ne te perds pas en chemin. Ne poursuis pas le vent. Ne vends pas ton âme pour des likes. Ne cherche pas à impressionner des gens qui t'ont déjà oublié. Parce qu'à la fin, tout est vanité, sauf la paix de l'âme, la vérité du cœur et la lumière que tu laisses derrière toi. Tout ce que tu possèdes finit par posséder ton temps. On pense que l'on possède des choses. Mais avec le temps, ce sont elles qui nous possèdent. Une maison, une voiture, des responsabilités. Plus tu accumules, plus tu dois entretenir, protéger, surveiller, défendre. Et tôt ou tard, tu réalises que tu as perdu ta liberté en voulant tout avoir. Mais Dieu, lui, ne te prend pas ta liberté. Il te la rend. La beauté physique se fane comme une fleur. Les plus beaux visages vieilliront. Les corps les plus admirés seront affaiblis. Les modèles de beauté changent. Les modes passent. Ce que tu considères aujourd'hui comme un avantage deviendra peut-être un fardeau demain. Mais Dieu, lui, ne change pas. Il est la même beauté, la même lumière, hier, aujourd'hui et demain. Même les empires tombent. Les grandes civilisations, l'Égypte, Rome, Babylone, Byzance, ont dominé le monde. Elles avaient des armées, de l'or, des lois puissantes. Aujourd'hui, elles sont des ruines que les touristes visitent. Cela prouve une chose. Rien de ce qui est construit par l'homme ne dure éternellement. Mais Dieu est au-dessus du temps. Il ne s'effondre pas. Il ne rouille pas. Il ne meurt pas. Les souvenirs finissent par s'effacer. Même les gens qui nous aiment oublient parfois notre voix, notre visage, nos habitudes après un certain temps. La mémoire humaine est fragile. Même les célébrités les plus adulées finissent par être remplacées. Même les plus grands noms s'effacent des manuels scolaires. Mais Dieu ne t'oublie jamais. Il connaît ton nom. Il connaît ton cœur. Et il t'aime sans condition. La mort égalise tout le monde. Roi ou pauvre, riche ou mendiant, célèbre ou inconnu. La tombe est la même pour tous. Le linceul n'a pas de poche. Tu ne partiras avec aucune richesse, aucune médaille, aucune voiture, aucun follower. La seule chose que tu emporteras, c'est ce que tu as déposé dans l'éternité. Et cette éternité ne commence pas à ta mort. Elle commence quand tu choisis Dieu. L'ego est un mirage. Tu veux que ton nom soit connu? Que ton image soit respectée? Que tes idées soient immortelles? Même les plus grands philosophes ont été remis en question. Même les plus grands penseurs ont été oubliés ou critiqués. Mais le nom de Dieu est chanté depuis des millénaires. Sur tous les continents, dans toutes les langues, il est l'unique dont le nom ne disparaîtra jamais. Même quand on court après l'argent, la célébrité ou l'amour, ce qu'on cherche au fond, c'est la stabilité, la paix, l'amour inconditionnel, l'éternité. Mais tout ce qu'on cherche dans les choses éphémères, on ne le trouve qu'en Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui la source de tout ce qu'on cherche. Le repos, la paix, l'amour, la joie durable. La nature elle-même témoigne de cette vérité. Les arbres tombent, les océans se déplacent, les montagnes s'érodent. Même la terre sur laquelle on marche n'est pas éternelle. Elle a eu un commencement, elle aura une fin. Mais Dieu est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Il est au-delà du temps et de l'espace. La technologie ne nous rend pas immortels. On invente des machines, on stocke nos souvenirs dans des clouds, on crée de l'intelligence artificielle, mais même ces technologies auront une date d'expiration. L'électricité peut s'éteindre, les serveurs peuvent brûler. L'humanité, malgré ses inventions, ne peut créer l'éternel. Mais Dieu, lui seul, est éternel. Il n'a pas besoin d'être rechargé, il ne tombe jamais en panne. Dieu est la seule stabilité quand tout change. Tu perds un proche, tu perds ton emploi, ton couple se brise, ton corps te trahit et tu te rends compte que tu ne contrôles rien. Rien ne te garantit le lendemain. Et dans ce chaos, Dieu reste stable. Il est ton rocher, ton abri, ton refuge. Alors, si tout passe,
Tout s'efface, tout s'éteint. Pourquoi ne pas bâtir ta vie sur celui qui ne change jamais? Pourquoi ne pas chercher l'éternité dans ce qui est éternel? Pourquoi courir après la poussière quand le ciel t'appelle à la paix? Seul Dieu est éternel. Et il t'attend.